Depuis 20 ans, de nombreuses méga-églises africaines se développent en France et en Europe. Ces églises ont une mission précise, voir le cœur des Européens revenir à Dieu. Avec ses 2000 paroissiens, ICC, Impact Centre Chrétien, est l'une des plus grandes églises évangéliques de France. Elle est aussi membre de la Fédération protestante. Partie d'une poignée de fidèles, cette église fait aujourd'hui salle comble. Yvan Castanou est l'un des fondateurs de l'église. Formé à l'Institut biblique de Paris, il est aujourd'hui le pasteur principal. J'ai reçu la conviction que Dieu m'appelait à être pasteur. J'ai résisté. J'ai jamais voulu quitter mon école de commerce pour aller être pasteur, parce qu'à l'époque, ça n'avait pas une bonne réputation, pasteur. Mais j'ai obéi. Et c'est vrai que j'étais déjà passionné pour voir les gens être transformés, parce que moi-même, j'avais été embrasé par la rencontre avec Dieu. Et donc, on a commencé, on a créé une association, on a cherché une salle, on a commencé, il y avait une dizaine de personnes. Et puis voilà, aujourd'hui, on en est. Tout ce qui vient de Dieu, ça part toujours petit pour s'étendre après. Entre deux cultes, il peaufine sa prédication avant d'entrer en scène. Dans la régie télé, la diffusion du culte en direct peut commencer. Ok, on y va tout le monde, décompte pour le streaming et le record. 5, 4, 3, 2, 1, on enregistre. Dans la salle, des Congolais, des Ivoiriens, mais aussi des Antillais et quelques Français métropolitains. En moins de 10 ans, le pasteur Castanou a transformé son groupe en une église dynamique. Pour lui, sans l'appel de Dieu, rien n'aurait été possible. Entendre Dieu est la clé pour pouvoir pratiquer, respecter la loi de la reconnaissance. Mon but est de nous amener à nous sentir responsables. Parce qu'une seule personne, une seule race, c'est l'Église. Parce que l'Église est capable d'empêcher les œuvres de Satan de se manifester. Ça, c'est vrai. Dis-moi Amen. L'Église doit à la fois être un centre de refuge, ça doit être à la fois un centre de convivialité. Mais bref, c'est un environnement où on vient, on rencontre Dieu, et puis on rencontre des frères et des sœurs. Et par cette communion, par l'enseignement de la parole de Dieu, par la passion pour Dieu, par la présence de Dieu, l'adoration, à un moment donné, la vie des gens est transformée. Nous n'essayons pas de discerner qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Plutôt qu'un coach, je suis plus un motivateur, celui qui booste les gens. Celui qui dit aux gens, écoute, Dieu t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Voilà. Donc tu peux devenir mieux que ce que tu es aujourd'hui. On n'est pas juste pédagogique, on ne culpabilise pas, mais on donne aux gens l'envie. On fait appel aux sentiments élevés. Et ça fait toute la différence, je vous garantis. Au lieu de dire à une personne, au lieu de dire à quelqu'un, si tu fais ça, tu vas aller en enfer, si tu commets l'adultère, tu vas aller en enfer, ok? On lui dit, mais écoute, tu n'es pas n'importe qui, quand même, valorise-toi, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Si cet homme te veut, il n'avait qu'à t'épouser. Si tu n'es pas qui habille, l'amour d'un petit prix. Voilà, il n'a pas à t'avoir à petit prix. Voilà, ça c'est de la motivation. Et puis la personne dit, yes, c'est vrai, yes, je ne suis pas n'importe qui. Ce sont des églises pour espoir, qui mettent l'accent sur le changement, sur un Dieu de grâce, un Dieu qui efface l'ardoise des péchés, et un Dieu qui permet un nouveau commencement, qui permet une nouvelle naissance. La réussite avec Dieu, c'est d'abord être capable de s'attacher à Dieu et de vivre sur la terre pour faire sa volonté. Quand je parle de réussite, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est juste qu'en fait, quand on vient à Christ, il transforme notre vie et tous les domaines de notre vie doivent être impactés et doivent porter du fruit. Le mot impact, c'est un mot de la communication, mais c'est un mot militaire, qui a cette idée d'un évangile puissant, d'un évangile qui frappe. Et si vous prenez tous les mots de la charte, vous êtes étonné de voir combien on parle de puissance, on parle d'efficacité. Depuis 5 ans, Philippe Lépine est l'un des rares serviteurs blancs de l'Église. Une fois par semaine, il anime des cours bibliques pour éclairer les nouveaux convertis. Un enseignement conçu par le pasteur Castanou. C'est Dieu, il est un, c'est la Trinité. Dieu est un, mais il est révélé
en 3 personnes, distinctes mais totalement un, c'est-à-dire unies. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus a toujours localisé... Pour toucher les gens, il faut annoncer l'évangile de manière simple, de manière pratique, de manière assimilable. C'est des principes simples de vie qu'on enseigne chaque dimanche. Et quand ils sortent de là, ils savent ce qu'ils peuvent mettre en pratique. On est dans la logique de répandre la culture du royaume. C'est une culture, c'est pas une religion, c'est une culture. C'est-à-dire c'est un système de pensée, c'est un mode de vie. En fait, être chrétien, véritablement, pas au sens religieux du terme, mais au sens biblique du terme, ce n'est pas aller à l'église tous les dimanches. Être chrétien, être en Christ, c'est un style de vie. C'est manifester le style de vie de Christ sur la terre. C'est quoi le signe qui montre que nous avons reçu le Saint-Esprit? Moi, le Saint-Esprit m'aide à rendre chaque partie de ma vie à l'image de ce que Dieu veut faire. Dieu veut accomplir sa volonté dans ma vie par le Saint-Esprit, mais il a besoin de mon accord. Et moi, donc, je cherche à synchroniser ma volonté avec sa volonté pour que Dieu puisse se manifester en moi. Chez les Africains, la présence du sacré, la présence du divin est immédiate. Et ils vont trouver des Françaises et des Françaises qui sont à la recherche de ce genre de pratiques thérapeutiques, hein, des communautés de guérison, d'accueil. On va écouter les malheurs des gens, les problèmes de couple, les problèmes de santé. On a eu du monde, par exemple, quand on a fait à l'époque un enseignement sur le couple. Les 4 piliers d'un mariage réussi. Voilà. Ça, c'est des trucs pratiques qu'on n'enseigne pas de manière traditionnelle dans les églises. Mais basés sur la Bible. C'est pas du développement personnel, c'est la Bible. Et nous allons vous bénir comme il se doit au travers d'un chant. À la fin de chaque culte, les nouveaux arrivants sont chaleureusement accueillis par l'Assemblée. Rappelons qu'il faudra ajuster bien haut afin que nous puissions diriger toutes nos bénédictions vers vous. Seigneur, tu vois nos âmes sont ici. Vous avez fait le bon choix en venant dans la maison du Seigneur. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous serez mes témoins, pas des théoriciens, des témoins. Voilà. La religion, il y a le côté théorie, vous voyez. Il n'y a pas le côté pratique, témoin, témoignage. Et nous, on met l'accent sur la construction des gens pour que ces gens-là deviennent des témoins là où Dieu les a placés. Est-ce qu'on arrive à toucher de nombreux fidèles blancs de souche? Oui. Beaucoup, à mon avis pas assez. Mais ça viendra. Déjà ça vient, puis ça continuera de se renforcer. Pour assurer son expansion, ICC développe des cellules de maison appelées groupes d'impact. Dans la région parisienne, il en existe 80. Entièrement dévoué à son église, Philippe encadre 3 de ces groupes dans l'Essonne. Souvent, le défi des méga-churches, c'est d'arriver à faire en sorte que les membres ne soient pas perdus dans une masse, mais retrouvent cette capacité à se relier les uns à les autres pour répondre à des questions qu'on ne peut pas traiter. Le groupe d'impact, c'est l'expression en fait d'ICC, mais à une échelle beaucoup plus réduite et qui a une vision un peu missionnaire, c'est de se déployer sur le terrain. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bienvenue. Avant toute chose, vraiment, nous saluons la présence du Saint-Esprit qui est là. Sans lui, vous savez, on pourrait partir. Hein. Il ne passerait pas grand-chose. Hein, mais c'est le Saint-Esprit qui a permis que nous soyons là ce soir. Donc, nous avons conscience que non seulement nous l'avons invoqué, nous savons qu'il est là, nous savons aussi que nous le transportons, le Saint-Esprit. Nous sommes dans la logique d'aller partout, Dieu permettra d'aller. C'est un vrai défi. Il faut évangéliser les foules, mais après, il faut asseoir. Ça, c'est l'enseignement qui fait ça. Il faut asseoir, il faut accompagner, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut être endurant, parce que c'est pas facile. La Bible, c'est comme une lettre que Dieu envoie à chacun d'entre nous. Il a des choses à nous dire. Bon, une lettre d'amour, parce qu'il veut d'abord nous dire qu'il nous aime. Hein, et au travers du Saint-Esprit, il est clair. Le jour où nous acceptons Christ, peut-être dans notre environnement tout proche, notre conjoint, nos enfants ou autres, vont peut-être pas comprendre. En Christ maintenant, il nous change. Nous n'allons plus utiliser la ruse, nous allons marcher avec intégrité, avec vérité, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ce sont des églises qui s'inscrivent dans une logique absolument universaliste. L'ambition est très clairement d'impacter l'ensemble de la société française et pas uniquement une clientèle refermée sur elle-même. Pour exporter le modèle ICC et toucher un plus large public, le pasteur utilise des moyens de communication modernes.
Tous les dimanches matins, l'église déploie son arsenal technologique pour diffuser les cultes hors des frontières. Ok, la carte, tu la suis, c'est super. Au même moment, des modérateurs animent un forum sur les sites internet de l'église. Ils apportent des réponses aux internautes. Toute la force de frappe d'ICC est en marche. Notre objectif, c'est d'envahir la francophonie avec la culture du royaume. L'évangile, c'est une semence, c'est une graine qu'on plante. Il faut donner l'opportunité d'entendre ce message à tout le monde. Certains vont le rejeter, mais beaucoup vont l'accepter aussi. Donc il faut que tout le monde l'entende. D'où les canaux comme Internet, les Facebook, en fait, tout ce qui permet d'accélérer, de propager la proclamation de la bonne nouvelle. On a 20 000 connexions sur le site d'Impact Centre Chrétien chaque semaine. Donc il y a plus de monde à l'extérieur, en réalité, qu'à l'intérieur. Parce que dans tous nos campus rassemblés aujourd'hui, on a à peu près 4 000 personnes. C'est au cœur de l'Europe, à Bruxelles, que la dynamique de croissance de l'Église prend toute son ampleur. Il y a un peu plus d'1 an, ICC a ouvert un campus, une église filiale. Aujourd'hui, on a des demandes d'ouverture de campus un peu partout. Et Bruxelles était une demande pressante. Et puis il y avait un pasteur qui était disposé à y aller. Donc on a obéi. Je veux que mon témoignage soit connu de tous, afin que ton nom soit connu de tous au travers de ma vie. Alors je veux t'acclamer encore, t'acclamer. Ici comme en France, l'Église dispense une formation pour les nouveaux convertis. Alléluia. Après 2 ans d'études, ils deviennent officiellement missionnaires de l'Église. Alléluia. Tous, regardez ça, alléluia. Ce matin, on célèbre la première promotion de l'école biblique d'ICC Bruxelles. Alléluia. Ce sont des témoins. Pour l'occasion, le pasteur Castanou a fait le déplacement pour les récompenser. Il en profite pour leur rappeler leur vocation de disciples. Puissiez-vous, là où vous serez, là où vous irez, dans toutes les sphères d'influence, là où Dieu vous déploiera, puissiez-vous vraiment faire honneur, pas à Impact École Biblique, mais honneur au royaume, honneur au Saint-Esprit, honneur aussi à la parole que vous avez reçue. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. L'œuvre du pasteur Castanou est en pleine expansion. Bruxelles n'est que le commencement d'une longue série d'ouvertures. Ici, l'évangélisation en retour prend tout son sens. Je crois qu'on peut dire qu'on est dans une logique d'évangélisation en retour. Parce que si on ne l'était pas, ça veut dire que des gens comme nous, qui avons trouvé la foi, certains ont trouvé ça en Afrique, d'autres l'ont trouvé ici. Si on n'était pas dans une logique d'évangélisation de l'Europe, de la France, on serait reparti en Afrique être pasteur. Or, la réalité, c'est que c'est ici que Dieu nous a établis. Et je crois que c'est bien de restituer ce qu'on a reçu. C'est un processus de longue date, lent, qui, sur une population de 60 millions d'habitants, ne produit pas un basculement, mais c'est significatif. C'est très visible dans la région parisienne, ça l'est moins dans des régions de vieux terroirs protestants, mais je pense que c'est un phénomène de fond. Je pense que l'évangélisation à l'envers, ce n'est pas simplement un slogan, c'est véritablement une dynamique d'avenir, c'est l'avenir chrétien de l'Europe à bien des égards. Je crois qu'après la christianisation de l'Afrique par l'Europe, on va assister au cours du XXIe siècle à la rechristianisation ou la christianisation tout court du vieux continent par ces nouvelles églises africaines florissantes qui envoient de jour en jour plus de missionnaires, plus de prophètes et de prophétesses vers l'Europe.